Ils sont des élus du peuple venus des pays membres de WAPAC, en français Association des commissions de finances de l'Afrique de l'Ouest. L'organisation parlementaire sous-régionale tient à Lomé sa 8e conférence et son assemblée générale annuelle. Une rencontre internationale axée sur la contribution des assemblées nationales dans l'élaboration des politiques de relance des économies actuellement assiégées par les crises mondiales, notamment celle sanitaire. D'où le thème « Rôle des parlements dans les mécanismes de relance économique post-Covid-19 ». Nous, en tant que députés, nous contrôlons l'action du gouvernement. Donc, d'abord, nous essayons d'apprécier les choix de politique des gouvernements pour voir si ces choix de politique correspondent réellement aux besoins des populations. Ensuite, quand nous avons, par exemple, fini d'adopter le budget qui cristallise les stratégies mises en œuvre par le gouvernement, nous devons suivre l'exécution de ces budgets pour être sûr qu'elles se passent conformément à ce que nous avons adopté. Les représentants des institutions financières nationales et internationales, les représentants d'autres organisations sœurs ont pris part à la cérémonie d'ouverture des travaux. Elle a été présidée par le 4e vice-président de l'Assemblée nationale du Togo, représentant la présidente Yawa Djigbori Tchega. Dans son mot d'ouverture, il a rappelé les efforts du Togo dans la gestion des impacts des crises avant de relever l'importance du soutien parlementaire pour une économie forte et inclusive. Les assemblées parlementaires sont appelées à apporter leur contribution au renforcement de la stabilité des cadres macroéconomiques. La mise en œuvre réussie des plans de relance requiert le soutien indéfectible des représentations nationales comme nous l'avons fait s'agissant des plans de riposte à la Covid-19. C'est pourquoi, au regard de la qualité des compétences des experts et de la diversité des expériences des participants, je suis convaincu que vos réflexions tout au long de ces 5 jours de travaux vont déboucher sur des propositions et recommandations d'une grande utilité. Ces assises vont durer 5 jours et plusieurs activités sont au programme. Les 2 premiers jours, c'est-à-dire lundi et mardi, seront consacrés à la conférence. Ensuite, nous aurons un jour d'assemblée générale. Les 2 derniers jours, c'est-à-dire jeudi et vendredi, nous avons une formation destinée à nos administrateurs parlementaires, c'est-à-dire les assistants. Les attentes concrètes, pour moi, il y a 2. D'abord, redynamiser la situation. La deuxième, c'est pour moi échanger entre les députés pour voir comment sortir notre sous-région de la crise que le monde a connue, la Covid-19. Le Togo est à la tête de cette association WAPAC depuis 2015 et l'occasion sera donnée à cette rencontre de renouveler les membres du comité exécutif. Il est aussi prévu des partages d'expériences des délégations dans la gestion parlementaire de la crise sanitaire. À l'heure où le monde connaît une avancée technologique assez rapide avec l'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication TIC, nombreuses sont malheureusement ces personnes mal intentionnées qui s'en servent à des fins de dissuasion, d'escroquerie et de détournement. Des actes malsains qui, selon la loi, constituent des crimes appelés cybercriminalité. Un phénomène qui a vu le jour en Occident, mais qui depuis quelques années déjà a gagné du terrain et est présent dans nos sociétés africaines. Si pour certains le phénomène de cybercriminalité semble être nouveau, d'autres en savent quelque chose. La cybercriminalité, c'est le fait que les gens qui sont mal intentionnés, qui arnaquent les gens sur Internet, ou bien piratent ton compte et on te fait des menaces après. Pour ça, tu vas voir les gens qui sont sur Facebook, ils vont mettre photo d'une autre personne et puis on t'écrit comme c'était lui qui était sur le profil et on te demande des photos intimes et après on prend ces photos pour te menacer. La cybercriminalité, c'est une activité criminelle qui cible ou utilise un ordinateur, un réseau informatique
ou un appareil mis en réseau par des cybercriminels ou des pirates informatiques qui veulent se faire de l'argent. L'évidence est réelle, le phénomène est bel et bien présent et fait de plus en plus de victimes innocentes chaque jour. C'est à cœur ouvert que certains nous racontent ce qu'ils ont déjà vécu comme expérience avec des cybercriminels. J'ai été une fois victime des arnaqueurs. Je me rappelais bien que ça doit être en 2015, 2016 comme ça. On était au campus et puis mon téléphone a sonné. Et puis le gars m'appelle et me dit non, que c'est de l'agence, de la part de l'agence où vous venez de gagner un écran placement, téléphone, crédit et autres. Est-ce qu'on m'a envoyé le code? Il me dit mais quel code? Je n'ai pas joué et puis j'ai gagné de l'écran placement. Il me dit non, qu'il faut aller vers un point de vente fousse. Et puis ce que je vais faire, même je me rappelais bien que Dieu m'a dit de ne pas raccrocher le téléphone. Et j'étais allé, j'ai fait semblant, parce que je suivais le cordon, il était sorti. Et j'étais avec une amie, on était parti il y a 2 minutes et puis on s'est arrêté quand on est arrivé. Et il me dit de dire à la personne qu'on veut faire flousse. Quand la personne va mettre le schéma, qu'on va pour lui dire de mettre 80 0 0, ce qui fait 0 0 0, donc ce qui fait 80. Et je lui ai dit non mon frère, tu veux me faire endetter ou comment? Et c'est là j'ai su que c'était un arnaqueur. Grâce à Dieu que j'ai pas pu tomber dans son piège. Face à l'urgence de sécuriser la vie des personnes ainsi que leurs biens au vu de ce phénomène dont les conséquences peuvent s'avérer très désagréables, les dirigeants du monde ne croisent pas les bras. Des actions sont menées chaque jour afin de dissuader les auteurs de ces actes de cybercriminalité qui également mettent à mal la sécurité des États. Les infractions et crimes commis via Internet sont légion. Pour serrer le phénomène à la gorge, les protections techniques sont loin de suffire. Une coopération de tous les acteurs au niveau mondial est importante. Le Togo, pour sa part, met déjà les bouchées doubles avec la création de l'Agence nationale de cybersécurité en 2019. Ils sont des ressortissants du canton de Pia à prendre part à leur assemblée générale tenue ce week-end à Lomé. C'est par une minute de silence en mémoire aux soldats tombés à Kwekankandi lors de l'attaque terroriste que les travaux de cette rencontre ont été lancés. À l'ordre du jour, la question sécuritaire et la contribution citoyenne à la lutte contre le terrorisme. La sensibilisation, les échanges et partages sur les approches de solutions à la lutte ont meublé la rencontre. Nous avons dit aux maîtres de faire très attention à l'insolite. L'insolite, c'est ce qu'on remarque et qui n'est pas habituel. Quelque chose qui surprend, quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de voir et qui peut, entre-temps, compromettre la sécurité. Des gens qui, très tard, la nuit, ont une activité que vous ne savez pas qualifier ou discerner. Ce qu'il faut faire, c'est de le dénoncer et de le dire aux forces de l'ordre. Elles sont formées et elles sauront faire la part des choses. Les filles et fils du canton de Pia sont donc appelés à jouer leur partition pour la sécurité et le maintien de la paix au Togo. La situation sécuritaire devient inquiétante, surtout au nord du pays, et il urge, selon l'amicale des ressortissants de Pia, que les citoyens s'unissent pour faire front commun à la menace. Dans une motion de fin des travaux, ils ont exprimé leur solidarité et engagement aux côtés du chef de l'État et des forces de défense et de sécurité dans la lutte contre des actes terroristes et le djihadisme. Nous nous inclinons profondément devant la mémoire de nos martyrs. Nous nous engageons solennellement à l'accomplissement de notre part de contribution citoyenne et patriotique à la lutte contre le terrorisme et le djihadisme par l'observance vigilante et le signalement de toute activité, faits et gestes suspects. Nous encourageons le président de la République, chef des armées, ainsi que l'ensemble des forces de défense et de sécurité dans leur mission de protection et de défense de l'intégrité du territoire national. Les participants à cette rencontre ont pour mission de partager ces informations avec leurs familles et proches.
Ils sont aussi appelés à plus de vigilance et de prudence, en particulier lors d'éventuelles manifestations culturelles. C'est un constat réel et très amer. Les affections oculaires touchent de plus en plus de jeunes et de petits-enfants. L'hypothèse, plus l'on grandit, plus la vision diminue suite aux efforts répétitifs de vision, n'est plus d'actualité. Les problèmes des yeux n'attendent plus le nombre d'années. Les jeunes enfants et les jeunes adolescents en sont exposés. Les consultations quotidiennes le démontrent, comme le témoigne le docteur Agba, ophtalmologiste au centre médico-social de Kakaveli. Je pratique l'ophtalmologie maintenant depuis plus de 15 ans et j'ai remarqué un nombre croissant de consultations concernant les enfants. Qu'ils soient tout petits, donc quelques jours même, quelques mois, voire adolescents, 14 ou 15 ans. Ça c'est vrai. J'ai vu que le nombre quand même a augmenté. Quelles sont donc les causes de cette situation ? Les spécialistes en la matière pointent du doigt l'usage abusif ou l'exposition excessive aux écrans d'ordinateur, de tablettes ou de téléphones portables. Autre cause, pas des moindres, la consultation tardive chez les petits-enfants. Très souvent, les parents viennent et disent qu'ils amènent l'enfant, on fait le conseil et puis ils disent que mon enfant se plaît, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, mais je ne le prenais pas au sérieux. Les enfants sont exposés aux écrans très jeunes. Parfois, quelques mois même, il a même le portable ou une tablette. Ça explique donc l'augmentation du nombre d'affections oculaires chez les enfants. À cette ère des réseaux sociaux qui séduisent beaucoup les jeunes et en cette période de la pandémie au Covid-19 qui exige des cours en ligne et le télétravail, les problèmes oculaires connaissent une flambée. Une attention particulière est à accorder à la vision. Les spécialistes préconisent une alimentation saine et équilibrée. Principalement pour la santé des yeux, on préconise les aliments riches en vitamine C, comme le citron, les oranges, ça c'est très bon. Les laitages, donc les yaourts, les fromages, tout ça. Et surtout la carotte. La carotte, vraiment, elle est très bien. Elle est riche en vitamine A, un antioxydant qui est très bien pour la vision. Pour une bonne hygiène oculaire, une bonne alimentation. Ne pas mettre n'importe quoi dans ses yeux. Parce qu'actuellement, on met de l'aloès, on met le moringa. Non, si vous avez un problème, allez consulter un spécialiste en ophtalmologie. Ça vous évitera vraiment des dégâts qu'on ne peut pas réparer plus tard. Il faut éviter de trop rester sur son téléphone, écran. Il faut éviter ça. Il faut limiter donc l'exposition aux écrans également. Il ne faut pas laisser l'enfant peut-être 3 heures, 4 heures comme ça. Je pense que ce n'est pas une bonne chose. Les problèmes les plus récurrents sont entre autres l'amblyopie, la myopie, l'hypermétropie. Ces problèmes d'yeux peuvent entraîner une déficience visuelle, voire la cécité. Ainsi, le contrôle ophtalmologique régulier est important et surtout lorsque des symptômes surgissent. Il importe aussi d'intégrer les soins oculaires dans la couverture sanitaire universelle pour favoriser l'accès aux soins.